Super. Bien, bonjour à tous. Je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire. Je serai accompagné de mon collègue Enrico Ferraro. Donc, je vais vous présenter les interlocuteurs. Enrico, qui est Customer Success Manager chez nous. Je vois que j'ai fait une petite faute de frappe sur son titre. Donc, c'est la personne, notre référent technique, qui va vous présenter un peu les nouveautés. Le webinaire aujourd'hui va porter sur les nouveautés de la version 5.14 de Revisto que nous avons mise à disposition il y a une toute petite semaine. Donc, si cela vous convient, je vous fais une rapide présentation de la société. Alors, ça va pas être quelque chose de très long. L'idée, c'était juste de vous montrer un petit peu qui on était pour les personnes qui nous connaissaient peut-être un petit peu moins. Je vous laisse quelques chiffres pour vous montrer la portée un peu de l'ampleur de notre société. Donc, nous sommes actifs sur les 5 continents. Le logiciel est traduit en huit langues, donc pour vous dire qu'on peut arriver à vous accompagner n'importe où que les projets soient. Je vous ai aussi rajouté une petite slide sur nos valeurs. C'est vraiment cette notion de collaboration qu'on met à tous les niveaux, tant à l'interne qu'à l'externe. Et c'est ce qui prime chez nous, en fait, de pouvoir parler en toute liberté, autant à l'interne qu'à l'externe également, et de pouvoir dire les choses comme elles sont pour faire avancer justement le monde de la construction et la digitalisation de la construction. Au niveau du concept de Revisto, voici une petite trajectoire de l'innovation, un peu de d'où on vient et jusque où on va. Donc, pour finir en 2024 avec notre version 5.14, la plus récente. Donc, la base de Revisto est une intégration qui a été faite autant vers 2008 d'un moteur de rendu de jeux vidéo à l'intérieur d'une plateforme de collaboration et de visualisation pour la construction. Et puis, comme vous pouvez voir, on a été en intégrant de plus en plus de fonctionnalités en pouvant faire aussi des intégrations et des passerelles avec les logiciels de modélisation, avec les CDE pour faciliter cette communication et ce travail collaboratif, cette coordination au niveau des différents projets. Ce qui arrive maintenant à l'heure actuelle avec une plateforme complète où on arrive justement à pouvoir suivre l'ensemble des phases de nos projets, donc que ça soit des phases de préconception, conception, que ça soit sur des phases d'exécution, voire même d'exploitation. Pour ceci, on se base sur différents supports. Et aujourd'hui, ben, Enrico en fera encore un petit peu la démonstration sur le téléphone portable. Donc, on peut travailler sur un laptop, sur une tablette, sur un téléphone portable, un attel pour nos amis suisses. Réalité virtuelle, réalité augmentée où en fait on va venir récupérer, centraliser toute la donnée 2D et 3D concernant un projet et sur laquelle on va pouvoir interagir avec la donnée, hein. La plateforme est totalement interactive pour pouvoir justement prendre des décisions éclairées et ensuite pouvoir faire des reportings, du monitoring, faire des tableaux de bord pour pouvoir suivre l'évolution de nos différents projets. Au niveau de l'interopérabilité, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Bien évidemment, on est une plateforme OpenBeam. On peut travailler tant à l'entrée qu'à la sortie de la plateforme en IFC et en BCF. C'est dans l'air du temps et il faut tout à fait pouvoir travailler avec ces différents formats. Mais nous avons aussi également misé sur des plugins développés au travers des solutions de modélisation. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a plus d'une quinzaine de plugins, ce qui va donner plusieurs avantages. On pourra rentrer dans le détail bien plus en avant, mais l'un des avantages, c'est de pouvoir faire la bascule très facilement entre la plateforme où on va pouvoir détecter visuellement ou alors de manière automatique les conflits, les possibles problématiques, ou voire même simplement des annotations ou des demandes d'informations et pouvoir les répercuter et revenir automatiquement dans le logiciel de modélisation pour pouvoir créer ces modifications dans un process le plus allégé, dans un workflow le plus allégé possible. Nous intégrons également les nuages de points sur lesquels nous allons pouvoir aussi travailler et faire des comparaisons entre le réel et la modélisation. Et puis ensuite, nous avons des intégrations avec des GED, des Common Data Environment, donc des environnements communs de données pour l'aspect plus contractuel, comme vous pouvez le voir sur ce dernier slide. Donc les aspects plus contractuels où on va pouvoir gérer tout ce qui est documentaire, contrat, process de visa, validation de documents via les visas. Nous, on va plutôt se considérer comme un environnement de données partagées, où en fait les données, on va les mettre en commun sans forcément déposer les données pour pouvoir les récupérer, mais au contraire, travailler simultanément, toujours dans un environnement natif, et de pouvoir justement faciliter ces échanges, faciliter ces communications avec une traçabilité totale à l'intérieur de notre plateforme et oublier un petit peu ces aspects un peu, comment dire,
contraignant au niveau de l'aspect contractuel des projets. Voilà pour la présentation. Elle a été très succincte. Je vais laisser maintenant la main à Enrico qui va vous montrer vraiment pourquoi vous êtes là. Donc, les nouveautés de la version 5.14. Enrico, c'est à toi. Très bien. Alors, si tu sors, je peux partager mon écran. OK, bien. Alors, mon français, oh, je ne suis pas capable de parler tellement vite comme Bruno. J'ai fait un training à la Bimbo du Paris, mais mon français est un peu rouillé. Je m'appelle Enrico Ferraro, je suis suisse et italien et je m'occupe de l'implémentation du Revisto chez les clientes. Et pour ça, c'est à moi à vous montrer les nouveautés. Je vais montrer seulement disons, les plus grandes choses de ce release du 5.14 et je vais faire un mélange entre notre modèle de formation et avec mon portable. Et je vais commencer avec les fonctionnalités du QR code. Et ça veut dire que, alors peut-être vous connaissez déjà la fonction de l'annotation et on peut créer, je peux montrer là, on peut faire des QR codes pour se localiser dans le modèle. Et après, je vais montrer des QR codes pour le facility management, pour se connecter avec des objets et regarder les informations. Alors là, je peux dire que je peux générer un code QR. Et moi, j'ai un exemple sur mon téléphone. Je veux me connecter tout de suite. Et maintenant, oui. Alors, c'est bien. J'ai été connecté jusqu'à cet instant. Je dois me reconnecter avec le téléphone pour vous donner la possibilité de voir mon écran sur mon iPhone. Et pour ça, je dois me connecter avec une application qui fait Apple TV. C'est la simulation d'un Apple TV sur mon écran. Et comme ça, vous voyez mon écran là. Bien. Alors, je suis connecté. Localisation dans le modèle. Je prends la fonction de la photo. Je viens là. J'ai un code QR. Vous voyez qu'elle se connecte avec l'application Revisto. Il me demande l'application de la photo si je veux me connecter avec le modèle sur le téléphone. Et là, j'arrive sur le plan 2D. Je peux définir comme je veux. Ça, c'est le plan 2D où je peux me positionner. Je peux aussi dire que je veux voir les deux. Je peux activer la fonction de la... Ah, comment on dit ça en français? J'ai oublié. Quand même, vous voyez que si je déplace mon téléphone, la vue me suit. Et comme ça, je peux me retourner ici. Alors, ça, c'est la possibilité de sauter en quelque part. J'ai l'autre option. Alors, ça veut dire que la porte qu'on a ici, je peux la marquer dans mon modèle en 3D. Là, je peux cliquer sur un objet, cliquer la touche droite et dire générer un code QR. On peut aussi marquer plusieurs objets ou prendre toutes les portes. Et après, on peut dire enregistrer le code QR. On a deux options ici. Alors, deux options pour le format, mais aussi deux options pour dire je veux sélectionner l'objet comme action dans mon modèle, ou je peux dire ouvrir les propriétés directement. Alors, si je fais FM, peut-être je veux scanner un code QR d'une pompe ou d'une porte. Dans ce exemple, c'est le code d'une porte. Alors, j'ai fait le, le code QR comme ça. Je suis là près de la porte. Je me rapproche. Je vais ouvrir ça. Et maintenant que j'ai ouvert l'objet, je suis directement dans les données. Et là, je pourrais ouvrir, par exemple, ce property set, object code. Et là, j'ai le lien pour le produit, le lien pour l'installation et comme ça. Et à partir de ici, je pourrais ouvrir quelque chose qui est dans l'Internet ou si je fais le lien
vers un système d'information local, c'est la même chose. Alors, j'ai la possibilité de créer un code QR et après sauter directement là. Je vois l'objet est marqué et comme ça, je peux directement utiliser le code QR. Alors, maintenant, la fonctionnalité du Augmented Reality. On voit là le bouton AR. Si je clique dessus, j'ai trois possibilités de me connecter. Ça veut dire, réalité augmentée veut dire que je connecte la réalité avec une location dans mon modèle. Et la chose plus simple pour les utilisateurs des téléphones iPhone, parce qu'on a le scanner LiDAR, on prend cette option. Si on a un téléphone avec Android, il est plus facile de calibrer by floor or without calibration et faire ça à main. Alors, je vais prendre cette option et cette option veut me montrer ce que je dois faire. Alors, scanner en angle du monde réel et après connecter ou choisir le même angle en cliquant sur des objets. Alors, si je veux faire ça, je dis Continue. Et maintenant, vous voyez la vitesse. Il a déjà trouvé l'angle. Je dis Connect. Et maintenant, je dois cliquer dans mon modèle les trois surfaces qui forment le même angle. Alors, c'est le sol, la porte et après ce mur. Et maintenant, vous voyez que j'ai trouvé l'angle là et je peux dire Continue. Et maintenant, je vois la superposition. Clairement, ça, c'est ma maison ou mon bureau ici. Et ça, c'est le modèle qui est en Australie. Alors, pas chez moi, mais je peux faire une comparaison. Et avec la barre là, avec le slider, je peux venir ici. Je vois une différence. Par exemple, la porte chez moi est beaucoup plus petite que dans le modèle. Alors, je peux venir là. Je prends des fonctions du téléphone. Je vais placer un tampon. Je place un tampon d'architecture, position de porte. Alors, j'ai l'image ici. Je peux dire Done. Et après, je peux prendre la stylo pour, par exemple, marquer ici ça qui ne marche pas bien, comme ça. Je dis créer et après je viens sur le titre et je peux utiliser la fonction de mon téléphone et dire adapter le modèle, s'il vous plaît. Et j'ai le texte et je peux retourner et continuer dans mon modèle. Et comme ça, j'ai la possibilité de comparer. Clairement, ça marche très bien si j'ai préparé un peu la situation. Surtout si on fait ce exemple dans la vraie réalité. Alors, pour essayer à la maison, c'est seulement chouette si on a un modèle de sa maison. OK, alors la prochaine chose qu'on a, c'est, je vais ouvrir le fichier ici. Alors, je prends ce fichier-là. Ça, c'est le niveau 4. Ici, il y a une section dans la cartouche du plan qui s'appelle For Approval. Le modèle est de l'Australie. Dans Revisto, on a créé la nouvelle possibilité, ça c'est un premier pas, que je peux créer des états personnalisés. Alors, si je viens chez les tampons et je prends ce tampon-là, je peux le cliquer là et quand j'ai créé une annotation, ça qui est nouveau, c'est on a le type de l'annotation ou le type du état, approved for construction. J'ai oublié de mettre ça en français parce que je l'ai créé moi-même. Et là, alors, on voit que les états sont approuvés de l'auteur, approuvés du responsable, approuvés du coordinateur et comme ça du constructeur. Et comme ça, j'ai la possibilité de créer là des états que je peux filtrer et utiliser là pour après faire les changements et dire, par exemple, quand même. Non, je n'ai pas le APC, c'est ici, pardon, mon erreur, si je suis là.
Après, je pourrais changer l'état et dire l'auteur dit que c'est bien, ou si moi je suis le responsable, je peux passer et tout ça est protocolé, alors je peux suivre l'état dans plan. Ou la même chose, c'est aussi pour un objet. Alors si je suis en 3D, par exemple, je peux dire cette pompe, je fais le changement des états, de dire approuver, je peux le commander, je peux le délivrer, je peux l'installer, je peux oui, mettre tous les états que je veux faire. Alors, je peux venir là, je prends Approve for Construction, je clique dessus et comme ça, je peux faire ça aussi à l'extérieur du niveau des fichiers ou des modèles. Alors ça, je peux aussi donner des informations d'approbation, par exemple, pour des objets trois-dimensionnels. Et où est-ce que je peux faire ça? Tout le monde qui a déjà des licences de Revisto, vous venez alors dans les annotations, vous avez la possibilité de lancer le workspace. Et dans le workspace, dans le projet, là où on trouve les rapports ou les tableaux de bord, on a un nouveau menu, les ensembles des états, des annotations. Alors là, je retourne comme ça. Là, je peux créer. Alors, on a le standard là, ça que tout le monde connaît, ouvert, en progrès, résolu ou fermé. Et on peut créer ici des nouveaux types d'états. Et là, je peux dire, alors ça, c'est le français que je n'ai pas adapté, mais ça, c'est approuvé du responsable, approuvé du coordinateur et approuvé de la construction. Là, on peut modifier si on a les droits. C'est le droit de l'administrateur qui est nécessaire. Et là, je peux changer ici la catégorie. Je peux créer les états que je veux avoir, je peux les connecter. Et après que j'ai créé un type des états, je viens chez les tampons et dans les tampons, euh, si je viens, par exemple ici, je prends ça, pour montrer et là on a un nouveau bouton, comme on a ici clashing, on pourrait choisir des autres types d'annotation et comme ça, je veux transférer l'information des états à ces objets. Ça sont les trois plus grandes choses nouvelles. Et maintenant, une petite chose qui aide si vous avez le rôle du coordinateur. En Revisto, tous vivent avec les ensembles de recherche. Et les ensembles de recherche, quelquefois, ils prennent beaucoup de temps pour les créer. Et on a rajouté une fonctionnalité. Alors, si je viens là sur ce tuyau, et je prends comme exemple, dans le Property Set Mechanical, je veux créer pour chaque système de classification, je vais créer un ensemble de recherche. Alors maintenant, je peux cliquer touche droite et dire création d'ensemble de recherche par lot. Je clique là et là, je peux dire créer un nouveau dossier. Qu'est-ce qu'on a dit? Le SUS de classification. Je veux dire que je veux mettre ça dans MEP System et là, je peux définir un préfixe pour les bien trouver ou pour les reconnaître, ça qui a été créé. Et maintenant, je peux dire créer. Et alors, Reviso a analysé maintenant toutes les classifications du système. Et si je viens là, chez MEP System, je trouve le répertoire que j'ai créé. Et dans ce répertoire, je trouve toutes les classifications. Et Reviso a créé automatiquement, en choisissant ça, tous les ensembles de recherche et les a enregistrés ici. Ça marche avec n'importe quel attribut. Alors, je peux dire, je vais prendre la classe IFC, je peux prendre la classification ou le type d'élément et comme ça, je peux sauver beaucoup de temps quand je dois créer les ensembles de recherche pour peut-être faire une clash detection et comme ça. Bon, c'était ça. Bruno, tu as encore quelque chose que j'ai oublié ou que tu veux me faire montrer?
Alors non, comme ça je dirais, c'est vrai que ben, ensuite si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous ferons parvenir la vidéo de ce webinaire. Nous avons aussi des documents avec l'ensemble des fonctionnalités. Il y a eu plus de 700 nouveautés ou améliorations, plus que nouveautés, mais améliorations qui ont été apportées sur la 5.14. Donc c'est vrai qu'on pourrait y passer des heures. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est à votre disposition pour rentrer plus en détail dans les nouveautés. On a amélioré du rendu 3D, on a amélioré aussi de la communication avec le 2D, des nouvelles intégrations avec des versions plus récentes des logiciels de design et de modélisation. Donc il y a beaucoup de choses qui ont avancé. N'hésitez pas, on est à votre entière disposition. Et sans oublier, nous avons le Field Day à Lausanne au juin. Et si quelqu'un veut nous rencontrer là ou regarder ou poser plus de questions sur le site Revis, où vous trouvez le Field Day de Lausanne. Je pense qu'il est le 3 du juin. Tu me poses une colle, Enrico, tu me poses une colle. Là, comme ça, j'avais pas prévu. Nous serons le 4 juin, le mardi Le 4 4. juin à Lausanne. Oui, exactement, le mardi 4 juin. Alors, pour tout le monde qui veut venir là pour poser plus de questions ou pour voir plus des détails, euh, vous pouvez vous Partagez avec. annoncer sur le site Revis, oui. Voilà, eh bien merci à tous pour votre écoute, pour votre temps et pour votre intérêt. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que vous le mettrez en place prochainement sur vos projets. Et encore une fois, merci et on reste à votre disposition pour toute question supplémentaire. Je vois que dans le chat, il n'y a pas de questions supplémentaires, donc on va pouvoir mettre fin au webinaire et de toute façon, on parlera prochainement ensemble. Bon après-midi. Au revoir.